Cette interruption inopinée de ce journal, il s'agissait d'un mouvement des intermittents du spectacle sur lequel nous aurons probablement l'occasion de revenir plus tard. Le tri sélectif, je vous le disais donc, fait son entrée à la maison d'arrêt de Loos pour répondre aux obligations légales qui entreront en vigueur dès le 1er janvier dans les prisons. La société Triselec y a entrepris la formation des détenus afin de favoriser leur réinsertion, mais pas seulement, il s'agit aussi d'améliorer leur cadre de vie, comme vous allez le voir dans ce dossier préparé par Sophie Lelouf et Benoît Bunicourt. Vas-y, allume. 400 tonnes de déchets par an, la prison de Loos, c'est ainsi plus d'1 kilo de détritus par jour et par détenu. Dans les poubelles, mais aussi au pied des fenêtres des cellules, des quantités de déchets que la loi impose désormais de trier. Un tri qu'ils sont une dizaine à effectuer chaque jour sur un tapis roulant mis en place par Triselec. Le plus gros centre de tri français installé à Halluin, près de Lille, forme ainsi pour la première fois des détenus à l'intérieur même de la prison, avec l'engagement d'un contrat de travail à la sortie. Il faut toujours regarder ce qui arrive. Toujours. Pas regarder par là, hein. Regardez ce qui arrive là. On a commencé avec des détenus, enfin des gens qui étaient en fin de peine et qui se sont adressés à nous. On a pris l'habitude de travailler avec des personnes sans porter de jugement de valeur sur leur passé, sur leur histoire. On a vu que c'était des salariés qui étaient tout à fait intégrables. Et donc du coup, maintenant qu'on a eu cette opportunité ici dans la maison d'arrêt de Loos, on a été allé plus loin, c'est de préparer, avant qu'ils sortent, ces détenus pour qu'ils puissent intégrer nos postes de travail en sortie et en fin de peine. Ils sont tous volontaires, payés 2,16 € de l'heure. Ils apprennent là un métier, recevront un diplôme, de quoi faciliter une liberté conditionnelle. Moi je suis optimiste, et puis pour la plupart de mes collègues je crois aussi, ils l'ont pris dans cette option, c'est certain qu'ils l'ont pris parce qu'il y avait des perspectives, il y avait des perspectives d'emploi et c'est vrai qu'il y aura du débouché dans ce secteur, c'est incontestable. Ça ici c'est fait pour voir si tu reconnais bien les produits. Des produits qui passent sur la chaîne. Voilà, c'est les mêmes produits qui passent sur la chaîne. La formation est pratique, mais aussi théorique sur ordinateur, avec un logiciel très visuel, adapté aussi à ceux qui sont illettrés. C'est ici le tiers des détenus. Ouais, bah attends, je vais revenir sur celui-là justement. Regarde, il n'y a pas de matière, c'est pas du plastique ça. Il n'y a pas des exceptions. Pour les emballages en carton, je les mets dans le A5. Je suis marié, j'ai 2 enfants, et donc c'est une possibilité pour moi de sortir avant. Un aménagement de peine, si tout se passe bien pendant ma formation. Et après, dès que je sors d'ici, que je ne me retrouve pas à galérer dans mon quartier comme avant et que je sens mieux de refaire mes conneries. Tandis que là, je vais sortir, je vais avoir un emploi tout de suite. À vous de prouver que vous savez travailler, hein. Nous, on a mis en place les conditions pour que vous réussissiez. Une formation, bientôt la liberté et un boulot. Pour beaucoup, c'était inespéré, il y a encore quelques mois. Vous aider, vous accompagner. Merci Janine. Okay, merci Janine. Philippe Houchen, vous êtes le responsable de la formation professionnelle à la maison d'arrêt de Loos. Alors, la formation en prison, ce n'est pas une nouveauté. En quoi cette initiative est innovante? L'initiative est bien simple. On s'est formé. Aujourd'hui, demain, en particulier avec Triselect, on va les mettre au travail tout simplement parce que la boucle va être bouclée. Avec le service d'insertion et les associations qui sont partenaires de la maison d'arrêt de Loos, les gens vont être formés pendant quelques mois avec Triselect et vont être mis directement à l'emploi. Alors ça veut dire que vous proposez d'autres formations, ça veut dire que vous cherchez aussi d'autres partenaires pour aller aussi loin qu'avec Triselec, embaucher les gens à la sortie de prison? Tout à fait, puisque un sortant de prison n'est ni plus ni moins qu'un demandeur d'emploi, et il faut aussi penser aussi à ces choses-là. Alors vous devez être confronté à cette question, malgré tout, de la part du grand public. Pourquoi donner du travail à des détenus? On ne donne pas du travail à des détenus, on donnera du travail à des demandeurs d'emploi. Un détenu qui a fait sa faute, on ne va pas en rajouter encore une couche. Il a payé sa faute, il sort de prison, il devient demandeur d'emploi, tout simplement. En revanche, est-ce qu'il n'y a pas un autre travers dans lequel on risque de tomber, à savoir 2,16 € de l'heure pour ces détenus? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'exploitation de cette main-d'œuvre? Alors, le chiffre exact, c'est 2,26 € de l'heure. C'est plus ni moins qu'une convention qui a été faite avec le CNASEA. Tous les détenus en milieu carcéral sont payés 2,26 € de l'heure effectuée. Alors, quand ils sortent de prison, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pris en charge directement par l'entreprise? Ils sont encore sous surveillance conditionnelle? Alors, ils peuvent bénéficier d'un aménagement de peine. Ça, c'est pour les cas, pour des peines, des aménagements de peine. Après, il y a aussi ni plus ni moins que le service d'insertion qui fait un travail avec eux pour un bracelet électronique. Ça peut être un bracelet électronique. Ça peut être ni plus ni moins aussi qu'une fin de peine, tout simplement. Mais tout le travail va être fait grâce aux associations, par exemple, Intermède. Avec Intermède, il y aura un suivi. Les gens vont être pris en charge par cette association. On saura exactement que fait le détenu en sortant.
Il ne sera pas simplement livré à lui-même dehors. Il a fini sa peine, il a suivi une formation, on l'a occupé, parce qu'on était dans un terme comme ça auparavant. Au jour d'aujourd'hui, on l'aura mis au travail, tout simplement. Et l'idée, évidemment, c'est que ce jeune ou ce détenu ne revienne pas chez vous. Est-ce que ça, c'est effectivement la finalité de ce projet ? C'est la cerise sur le gâteau, tout simplement. C'est notre mission. C'est certain, on fait du gardiennage, parce que notre mission, c'est une mission de garde, mais surtout, on insère, parce qu'on a un service d'insertion pour cela. Monsieur Philippe Pouchen, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le responsable de la formation professionnelle à la maison d'arrêt de Loos. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle la question de voie publique.